Bonjour à tous. Pour tenter de redresser l'économie du pays, le gouvernement actuel a prévu une hausse d'impôts pour les Français et peu d'économies sur les dépenses de l'État. Alors que la France est déjà l'un des pays avec la plus lourde fiscalité au monde, on va voir ce qu'en pensent les Français. C'est parti. Est-ce que vous pensez que la politique du gouvernement Bayrou va amener de la stabilité dans le pays, malgré les plaintes de beaucoup de gens sur les contraintes que ça apporte? Est-ce que vous avez confiance en cette politique? Est-ce que vous pensez que ce gouvernement va durer? Je pense que la situation elle est bien complexe. Je ne suis pas sûr que ça apporte forcément beaucoup de stabilité d'avoir M. Bayrou en tant que Premier ministre. Maintenant, je ne pense pas que ce soit non plus la bonne solution de redissoudre l'Assemblée nationale. Et au vu de ce qui a été prononcé récemment, je pense que ça va ne faire qu'empirer les choses au niveau de la situation des Français, notamment en augmentant les impôts et notamment la TVA pour les entrepreneurs en micro-entreprise. Les mesures que vous annoncez en masse, elles correspondent à la continuité du macronisme, c'est-à-dire le faux nez de la droite. Le centre a toujours été le faux nez de la droite. Donc c'est une politique de droite. Le démantèlement de l'hôpital, le démantèlement de l'école, etc., s'il doit continuer, je ne sais pas ce qui va rester de ce pays. Alors je pense que le gouvernement de François Bayrou, j'espère personnellement qu'il va tenir. C'est pas que je sois un fan absolu, mais bon, je pense que c'est la moins mauvaise solution jusqu'aux prochaines élections présidentielles. J'espère qu'il pourra faire fonctionner le pays. Le budget a été voté. Voilà, on voit que ça peut fonctionner, mais ça va être compliqué. Il y a des tas de paramètres qui nous échappent. Voilà, pourtant, j'observe la politique depuis des décennies, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais été autant dans l'inconnu que maintenant. C'est un peu comme tous les gouvernements actuels. On a l'impression que ça tourne. Ils vont être assez courts. Parce qu'il y a toujours les oppositions qui vont bloquer le gouvernement de Macron pour eux essayer de se mettre en valeur. Je pense que ça va faire un an et après ils vont encore tourner comme j'ai l'impression chaque année ils font ça. Que pensez-vous d'une manière générale de la fiscalité en France? Est-ce que vous considérez qu'on paye trop d'impôts en France ou est-ce que vous trouvez que ce modèle est viable? Je ne parle pas simplement de la crise actuelle, mais d'une manière générale. Je pense que de toute façon, il est en crise, donc il sera fatalement à remodeler, à revoir. Il y a la moitié des gens qui ne payent pas d'impôts, alors que ce serait bien même qu'ils payent 10 euros par mois d'impôts, parce que ce serait une perspective civique. Sinon, toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, se plaignent de payer trop d'impôts. Voilà, donc je crois que c'est un frein au développement. Alors je pense effectivement que la fiscalité est beaucoup trop élevée en France par rapport aux services qu'on peut avoir en France. Alors évidemment on a la mutuelle, on a plein de choses qui sont remboursées. Maintenant plus le temps passe, plus ces services qui à la base étaient quand même l'échange de l'impôt qu'on paye, bénéficier de ces services entièrement, ils se dégradent de plus en plus. Je pense que la plupart des Français veulent savoir où part l'argent et je pense que le gouvernement se gave. Très simplement entre eux. Je trouve pas qu'en France on paye trop d'impôts. Après, je trouve que les catégories les plus riches ne payent pas assez d'impôts. Il faudrait plus de transparence et étant entrepreneur, j'aimerais, dans une utopie la plus totale, qu'on puisse décider de payer ou pas des impôts et donc derrière d'être amené à payer plus de soins si possible, mais avoir cette liberté de choisir si oui ou non on paye des impôts et derrière payer la conséquence de ces choix-là, notamment surtout pour les entrepreneurs qui construisent leur épargne avec le temps, de pouvoir construire justement leur épargne retraite sans forcément avoir des prélèvements. Voilà, c'est une pensée peut-être un peu utopiste, mais je pense que ça amenait à se développer dans le futur au vu de ce qui se passe aujourd'hui en France. Le système fiscal français est extrêmement opaque. Les gens ont le sentiment qu'entre la TVA et les impôts indirects, plus parce qu'il n'y a pas que l'imposition directe, il y a tous les impôts collatéraux, les charges sociales, etc. Les politiques ont perdu conscience qu'avant d'être un consommateur ou un électeur, vous êtes le frère d'eux, le cousin d'eux, le fils d'eux. Tous les liens organiques de la société sont ignorés par les politiques. C'est ça qui est grave. Nous ne sommes pas dans une start-up, nous ne sommes pas une entreprise. La société n'est pas une entreprise. C'est ça qui est grave. C'est cette pensée désincarnée de la vie des gens.
comme on l'a vu là, c'est surtout pour les auto-entrepreneurs. Eux, ils vont être en vraie difficulté et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus parce qu'on en a besoin. Et sans eux, on ne peut pas avancer non plus. On a besoin de leurs services, de ce qu'ils vont faire pour tout nous aider. Du coup, je pense qu'avec ce qu'ils ont fait et les coupures budgétaires, ça risque d'être compliqué à l'avenir, oui. C'est la pensée des technocrates. C'est cette pensée ça fait une culture malade. Nous sommes les États-Unis, c'est criant, c'est une culture très malade. Vous allez le voir de plus en plus. Et il faut se protéger de ça ici. Ah oui, on paye beaucoup d'impôts et alors quand on est entrepreneur, on s'en rend encore plus compte puisque nous, on fait du chiffre d'affaires qui derrière, il y a l'URSSAF, il y a diverses taxes. Ensuite, on paye l'impôt sur les sociétés. Le peu qui reste, c'est l'impôt sur les dividendes, la flat tax à 30%. Et après, quand on va faire nos courses avec notre argent final, on a 20% de TVA. Donc oui, les impôts sont... Je ne pourrais pas vous dire quand on facture 100 combien il reste dans la poche, mais c'est vraiment une catastrophe, effectivement. La conscience politique, elle s'est dissoute, à part les militants de gauche ou d'extrême droite qui ont retissé quelque chose ou qui ont gardé ça. Tous les autres, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ça qui est très grave, c'est qu'on n'arrive pas à retisser du lien entre les gens, du lien politique pour résister à ces manipulations technocratiques qui vont finir par nous envoyer par le fond. C'est une forme d'individualisme, de repli sur soi qui est en train de détruire la société selon vous? Mais c'est criant, toute la technologie va dans ce sens. Ça ne devient plus le principe de réalité, c'est le principe de facilité qui gouverne la vie. Et ça, c'est pas possible. Il faut consentir à l'effort d'aller vers les autres et de nouer des liens. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir quitter la France pour un autre pays avec une fiscalité moins lourde, c'est-à-dire pour des raisons purement économiques? Absolument, évidemment. Alors moi, je suis très attaché aux valeurs de la République. Je suis très attaché à la France parce que c'est le pays dans lequel j'ai grandi. J'aime son histoire, j'aime sa culture. Mais effectivement, j'ai été tenté plus jeune. Bon, je suis quand même jeune, mais j'ai été en voyage à Dubaï. Effectivement, la fiscalité m'intéresse plus que le patrimoine culturel là-bas. Parce qu'effectivement, on vit un petit peu mieux en fonction des différents métiers. Mais l'impôt étant quasi à zéro là-bas, c'est sûr qu'il y a des avantages, il y a certains avantages. En tant qu'entrepreneur, j'entends. Non, j'ai jamais pensé à quitter la France parce que je suis né ici, j'ai tout ici. Et pour moi, quand même, là, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les tensions, la France reste l'un des plus beaux pays du monde. Je suis né en Égypte, donc j'étais réfugié politique, et puis je suis arrivé ici à l'âge de 11 ans. Donc, non, j'ai pas eu envie de quitter la France et j'ai toujours pas envie. Tout dépend de l'orientation de l'individu. S'il est dans cette course au profit par tous les moyens, il est évident qu'il peut être attiré par, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil. Ça, je peux le comprendre. Mais quelle sorte d'espèce de vie il veut se faire? Vous savez, il y avait un très bon film de Frank Capra qui s'appelait « You can't take it with you ». L'argent, quand vous allez mourir, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Il faudrait le revoir. Partir à l'étranger pour payer moins d'impôts, non, ça m'est jamais venu à l'esprit et je le ferai jamais parce que j'ai vécu toute ma vie en France et j'ai eu le droit au service public français et quand je vais commencer à travailler, je serai content de payer mes impôts en France en tout cas. À Dubaï, si on est auto-entrepreneur mais qu'on touche un revenu relativement modeste, est-ce qu'on arrive à s'en sortir? C'est de la vie est très chère à Dubaï ou pas? Alors en fait ça va dépendre, il y a entre guillemets deux gros secteurs, il y a deux villes dans la ville de Dubaï. Il y a le Dubaï avec effectivement les personnes qui gagnent très bien leur vie, des évadés fiscaux pour la plupart. Et donc il va y avoir ce côté un petit peu jet set de Dubaï. Et puis il va y avoir un côté qui est mené à se développer de plus en plus avec des travailleurs locaux, donc des familles dubaïotes qui habitent dans des quartiers plus résidentiels, un peu comme ce qu'on peut avoir en banlieue parisienne par exemple. Et ensuite on va avoir comme dans chaque pays une classe aisée, une classe moyenne et une classe populaire. Cette classe populaire, pour avoir visité cette partie de Dubaï, parce que j'estime que c'est important de connaître toutes les facettes de Dubaï, n'importe quel pays, effectivement je pense que les conditions de travail doivent être améliorées et qu'il y a un vrai travail qui doit être fait
au sens du code du travail et puis du respect de l'humain, évidemment. Même si ça a amené à se développer à Dubaï, Dubaï n'est pas forcément connu pour ses conditions très respectables en termes d'humain et d'exploitation de l'humain. Vous comprenez que des gens aient envie de partir à l'étranger pour des pays avec une fiscalité moins lourde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous-même ? Je le comprends que certaines personnes veuillent partir, effectivement, parce que là, ça devient un peu confiscatoire. Moi, personnellement, je partirai pas parce que j'aime mon pays quand même. Je suis bien dans ce pays-là, j'ai ma famille, mes amis, et ma taille d'entreprise fait que ce serait peut-être pas justifié de faire tout un déménagement pour des questions uniquement fiscales. Mais je peux comprendre que dans certains cas, on ait envie de déménager, ouais. J'ai beaucoup de collègues qui sont en micro-entreprise, qui ont ce statut. Et donc le seuil de TVA qui était payable par les entrepreneurs, le seuil était de 35 000 euros pour les prestations de services, il me semble, ou d'autres. Et donc on est passé à un seuil de 25 000 euros. C'est-à-dire qu'à partir de 25 000 euros, aujourd'hui, les entrepreneurs, ceux qui ont une micro-entreprise, doivent payer cette TVA. Ça va impacter non seulement les entrepreneurs qui vont devoir facturer avec 20% de plus, les clients vont être les premiers touchés. C'est déjà assez compliqué comme ça en ce moment pour les Français, pour rajouter en plus de la TVA sur les micro-entreprises.